Il a dit à mon mari que sa maman est sorcière. Il dit dépend mes bagages pour partir. Je vous explique mon histoire. Le truc, c'est que, en fait, on était assis tranquillement dans nos vies. Le monsieur là, c'est quelqu'un que j'ai connu. Il était dans des difficultés. C'est comme si sa vie tournait en rond, quoi. Comment il m'a dragué, je ne connaissais pas ses problèmes. Mais quand je suis rentrée dans sa vie, j'ai vu que c'est un homme, il travaillait, mais sa vie n'avance pas. Je l'ai trouvé loué chambre. Un monsieur qui travaillait. Il était à la fonction publique. Il touchait près de 500 000 francs par mois. Mais il louait chambre dans la maison de quelqu'un. Donc moi, je le voyais dehors là-bas, c'est un bel homme, il m'a dragué et tout et tout. La première fois qu'il m'envoie chez lui à la maison, c'est une maison comme commune, quoi. Il louait chambre dedans. Il a dit, ah, mais tu travailles, pourquoi tu habites dans un endroit comme ça? Il dit non, que bon, il ne sait pas pourquoi se prendre la tête, il n'a pas de femme, donc lui n'a pas envie de dépenser inutilement et tout et tout. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, donc c'est pourquoi il est là. Donc je lui ai dit, ah, moi, ça me dérange de traverser les gens. Souvent, les gens sont assis au milieu du salon, ils sont mangés, on doit les traverser. Et même quand on fait nos affaires, là, tu ne peux pas bien t'épanouir. Après, tu dois sortir pour aller te laver. Donc, je lui ai dit, ah, en tout cas, au moins, il faut louer un studio ou bien une chambre salon. C'est comme ça que j'ai emmené le monsieur là à déménager. Il a déménagé, mais je vous assure, les premiers instants où il a déménagé là, je ressentais les attaques comme ça. Quand je vais à la prière là, chaque fois, mon père spirituel me disait, il faisait des révélations, il me disait, mais même sans les révélations de mon père spirituel, moi-même là, je ressentais, je rêvais. C'est comme la maman du monsieur venait me menacer pour me dire que, ah, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai accouché. Toi, tu es qui? Et puis tu viens mélanger les plans. Je ne lui disais pas. Je me suis mise à prier. J'ai commencé à dire ça à mon père spirituel, j'ai commencé à prier tout. Même pour se marier, ça a été tout un problème. On a tapé 3 ans, 4 ans, 5 ans avant que le monsieur là, il daigne aller faire quoi chez nous. Mais pendant tout ce temps, je voyais sa maman, hein, quand on se voit, on se salue et tout. Mais moi, je savais où je la voyais dans le spirituel. Donc, je prie. Chaque fois que je dois aller chez elle, là, je prie. Chaque fois qu'on dansait d'un côté, je prie. Mais je ne disais pas ça à son fils. Donc, c'est comme ça que on est resté dans ça là jusqu'à, Dieu merci, le mariage a eu lieu. Grâce à Dieu. Quand on a fini de faire le mariage là, sa maman et moi, quand on se voit, on se regarde. Mais moi, je dis, je sais où on se voit. On a assis là après mariage net. Je suis tombée enceinte. J'ai fait notre premier enfant. Quand je suis tombée enceinte, elle a demandé qu'elle va venir à mon accouchement. C'est elle qui a venu me garder. J'ai dit à mon mari que non. Moi, je préfère que ce soit ma maman qui vienne. C'est mon premier enfant. Je serai à l'aise. Donc, il a accepté. Quand je suis tombée enceinte du deuxième enfant, elle a dit elle veut venir encore. Non, il a dit à mon mari non. Si je préfère être à l'aise avec ma maman, quoi. Il dit non, mais pourquoi? Premier enfant, c'est ta maman qui a géré. Deuxième enfant, laisse ma maman va gérer. J'ai dit, mais une femme, elle est toujours à l'aise avec sa maman. Pourquoi ta maman va venir me masser, me voir nu? Je veux pas. Je veux ma maman. Donc, on s'est commencé à avoir des histoires dans la maison, tout ça. Donc, il lui a dit, ah, c'est que moi, je vais aller accoucher chez moi en famille. Il a refusé. Il a refusé, il dit sa maman va venir. J'ai dit non, je ne veux pas. Donc on est resté dessus. Bon, les gens lui ont donné conseil pour dire c'est elle qui a accouché, c'est elle qui veut être avec qui elle veut pour se sentir bien. Donc il n'a qu'à laisser. C'est comme ça que ma vieille est venue encore pour le deuxième enfant. On est assis là jusqu'à, dès que l'enfant là a commencé à marcher net, sa maman dit qu'elle elle est malade, elle veut venir se soigner chez nous. Donc mon mari m'a dit, ah, la vieille vient, elle vient se soigner. Il dit, mais attends, la vieille est malade. Pourquoi elle ne va pas à l'hôpital? Et puis c'est ici, elle va venir se soigner. Elle, c'est chez nous, c'est l'hôpital. Il dit, pourquoi il dit ça? Que lui, il a remarqué que je n'aime pas sa maman. Parce que pourquoi chaque fois que sa maman doit venir pour rester ses problèmes? Mais je n'ai pas de problème avec ta maman, mais je ne veux pas qu'elle vienne rester chez nous à la maison. Moi, je sais pourquoi je dis ça. Lui, il ne sait pas. Donc, finalement, quand j'ai parlé à mon père spirituel m'a dit de lui parler. Donc, j'ai fait asseoir mon mari. Je lui ai dit, ah, le voyage de la vieille que tu es en train de programmer pour qu'elle vienne rester là, je ne veux pas que ça ait lieu. Parce que, voici, depuis le début, il s'est assis, hein, je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué là. Je lui ai expliqué depuis le début de nos relations, comment j'étais allée prier, comment on m'a parlé de sa maman. Tout, j'ai expliqué. Quand j'ai fini d'expliquer, le monsieur m'a regardé, il m'a dit, de prendre mes bagages, je vais partir. J'ai dit, partir comment? Il dit, il n'est pas en train de s'amuser. De ramasser mes bagages, je vais partir. Sa sorcière de maman va venir rester avec lui. Donc au début, je pensais qu'il jouait. Il est rentré en colère. Donc j'ai pris mes clics, mes claques, je suis sortie. J'ai pris le dernier enfant, comme il était encore petit, je suis sortie. Je suis partie chez moi en famille. Donc on a délégué les gens. Quand il a expliqué, bon, maison qu'on déléguait les gens viennent demander pardon. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Depuis, je suis assise, ça fait 3 mois. J'appelle, il ne décroche pas. Toutes les démarches qu'on est en train de mener là, le monsieur n'écoute pas. Franchement, je ne sais pas si j'ai mal fait, si j'ai pas mal fait. Moi, en tout cas, c'est pardon que je lui ai demandé. C'est pardon que je lui demande. C'est pardon seulement que je demande. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon mari n'accepte pas mon pardon. Donc, me voici ici assise dehors parce qu'il lui a dit que sa maman est sorcière. Donc, de toute façon, il a fait venir. Hein, parce qu'apparemment, je ne suis pas là, là. C'est sa maman qui est là-bas. Donc, de toute façon, il a fait venir là. Si les choses deviennent bizarres dans sa vie, encore comme avant, de toute façon, il était là, il travaillait, puis il vivait comme quelqu'un qui touche même pas 50 000 par mois. Moi, je ne vais pas retourner
pour aller réparer, pour aller jeûner, pour aller prier encore pour quelqu'un. Si les choses se sont gâtées, que les gens me disent, ah, c'est ton mari, il faut revenir, je ne vais pas revenir. En tout cas, pour le moment, là, je suis assise, je patiente. S'il n'a plus envie de me prendre aussi, peut-être qu'il n'a plus envie de me prendre, il va me dire, je vais rester dans mon coin. Mais ce que j'ai dit là, je ne vois pas où est le mal que j'ai dit. C'est à la prière que c'est sorti. Moi-même, j'ai rêvé, c'est sorti, j'ai fait des révélations. Pour ça aussi, tu vas laisser ta femme. Les gars, je vous répète encore ça aujourd'hui. Priez pour vos mamans. Priez pour vos mamans. Parce qu'il y a beaucoup de Djanju qui prient être dans des foyers où il n'y a pas de belle-mère. C'est très sérieux. Oh, ta maman est sorcière. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça va peut-être ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Les émotions, c'est pour les faibles. Ici, on parle trop. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.